Bonjour à tous et bienvenue à l'entrevue avec Valérie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Camille Joseph. Bonjour Camille. Bonjour. Pour commencer, Camille, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton travail? Dans le fond, moi, je suis directrice, là, en fait, nouvellement directrice depuis le 6 janvier du CEMO GYM, qui est un organisme à but non lucratif là, qui aide les gens là, avec un handicap à intégrer ou à faire une adaptation de poste, par exemple, dans le fond, au niveau de l'emploi. Okay. Tu parles, le CEMO Gaspésie, qu'est-ce que ça veut dire, CEMO? Ça veut dire le Service externe de main-d'œuvre. Donc, on est plusieurs organismes là, au Québec là, du même genre là, qui aident les personnes handicapées là, à intégrer un emploi. Okay. Êtes-vous régi par le gouvernement ou c'est un organisme? Dans le fond, c'est ça. On est vraiment un organisme à but non lucratif. Donc, c'est un CA là, qui administre un peu ça avec la direction. Mais on est subventionné là, entièrement par Service Québec. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe en Gaspésie? Oui, ça fait 36 ans exactement, que le CEMO existe, là, fait que c'est un organisme qui est là depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a plusieurs points de service tout autour de la Gaspésie? Dans le fond, nous, on dessert là, toute la Gaspésie et les îles. Donc, on a 1 à 2 personnes là, qui travaillent par MRC. Les personnes sont tous en télétravail et travaillent aussi là, dans les bureaux de Service Québec, là, dans les différentes MRC. C'est quoi votre approche avec les personnes vivant avec un handicap? Dans le fond, on offre plusieurs services. Là. Il y a des gens qui viennent nous voir vraiment parce qu'ils n'ont pas d'emploi, puis ils se cherchent un emploi, puis ils veulent faire des démarches. Et il y a des gens, justement, qui viennent nous voir, qui veulent faire une adaptation de poste, tout simplement, qui ont besoin d'une chaise adaptée, d'un ordinateur, un clavier adapté, ou disons, peu importe, là, un téléphone qui est adapté. Et c'est ça. Fait que c'est un peu, on a vraiment beaucoup de services, c'est très diversifié. Là. On peut faire de l'accompagnement aussi au niveau de l'employeur, si celui-ci a des problématiques avec une personne qui a des limitations. Donc, comme je dis, c'est très varié comme offre. Là. Est-ce que vous avez les critères, y a-t-il des critères spécifiques? Non, dans le fond, il n'y a aucun critère là, spécifique. C'est vraiment une personne qui a une limitation. Disons, ça peut être autant une personne qui a un handicap physique qu'un handicap vraiment en termes de limitation, là, un TDAH. Ça peut être, c'est ça, vraiment, c'est très, très varié. Là. Il n'y a aucune limitation, aucun critère d'admissibilité. Pouvez-vous nous expliquer le processus? Comment ça fonctionne quand une personne vous approche? Oui, fait que dans le fond, disons qu'une personne nous approche, une nouvelle personne là, qui n'a pas nos services, là, on va y aller vers ça. Elle nous contacte et par la suite, nous, on prend des renseignements, là, par exemple, sur ses limitations, est-ce qu'elle a un emploi, est-ce qu'elle n'a pas d'emploi, ses besoins, tout simplement. Et par la suite, à partir de ça, on va vraiment travailler avec elle. Donc, disons que cette personne-là n'a pas d'emploi et est à la recherche finalement d'un emploi. On va vraiment faire de la connaissance de soi, donc établir ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'elle aimerait, ses champs d'intérêt finalement, quel emploi elle aimerait. Puis par la suite, on l'accompagne vraiment jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'intégration de l'emploi. Et par la suite, on fait vraiment un maintien et un suivi. Donc, on va s'assurer là, au fil des années que ça va bien avec l'employeur, qu'il n'y a pas d'autres finalement problématiques qui arrivent ou d'autres défis. Fait qu'on va vraiment l'accompagner. On va vraiment faire aussi le pont, c'est ça, un petit peu entre l'employeur et l'employé. C'est pas nous qui va gérer l'employé, là, loin de là. C'est vraiment juste qu'on va s'assurer de l'intégration, que ce soit auprès de l'équipe, etc., de la personne. Okay. Fait que quand une nouvelle personne arrive, vous y assignez une agente d'intégration en emploi. Oui, c'est ça. Puis maintenant, dans le fond, il n'y a comme plus d'agence, c'est vraiment les conseillères en emploi. Okay. Ça a été un poste qui a été comme mis ensemble, là. Mais c'est ça, on l'assigne, par exemple, que ce serait quelqu'un, disons, dans la baie des Chaleurs, ou disons, on va y aller plus précisément vers la MRC de Bonaventure. Donc, on attribuerait vraiment une conseillère dans la MRC de Bonaventure et on lui offrirait là, vraiment des rencontres, par exemple, au bureau de Service Québec à Bonaventure. Puis, on ferait un accompagnement de façon mensuelle ou tout dépendamment là, du besoin de la personne. Puis par la suite, c'est ça, on continuerait là, notre suivi là, selon ses besoins. OK. Mais même quand elle a commencé à travailler, la personne, vous faites encore des évaluations du côté de l'employeur aussi ou juste de la personne? Des deux bords, tu sais, parce qu'en réalité, ça peut être tout dépendamment de la limitation de la personne. Ça peut être, comme je disais tantôt, une adaptation de poste.
puis d'assurer vraiment que c'est respecté, puis que aussi que ça fonctionne bien, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, par exemple, je parlais tantôt d'un téléphone, mais si le téléphone, est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que la personne est en mesure de bien l'utiliser? Mais ça peut être aussi du côté de l'employeur, par exemple, quelqu'un qui a une limitation ou des problématiques qui découlent, par exemple, des retards au travail fréquents, bien, ça serait d'outiller finalement l'employeur de comment on fait pour gérer ça, comment est-ce qu'il y a des outils qu'on peut avoir. Fait que, tu sais, on accompagne vraiment, là, quand je disais tantôt qu'on fait le pont, c'est vraiment ça, là, entre l'employé et l'employeur. Avez-vous une banque d'employeurs? Bien, c'est sûr qu'au fil des années, on a acquéri des beaux liens là, avec différents employeurs, mais on n'a pas nécessairement de banque. T'sais, nous, notre objectif, c'est vraiment comment je peux dire ça, de prioriser vraiment la connexion un peu entre l'employé et l'employeur. Donc, on ne forcera pas un employé à aller chez un employeur qui n'a pas d'intérêt commun, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement de banque, mais qu'on y va vraiment vers les intérêts du participant là, pour se trouver un emploi. Est-ce que les employeurs peuvent avoir des subventions? Hein? Oui, tout dépendamment. Mais c'est sûr que c'est pas tous les participants qui viennent chez nous qui ont droit à des subventions. Il faut vraiment qu'il y ait un manque à gagner, dans le fond. Disons, en termes de productivité ou en termes vraiment de fonctionnalité. C'est vraiment là où est-ce que les subventions sont accordées, là, puis pour le maintien en emploi. Qu'est-ce que vous faites pour soutenir les employeurs? Donnez-moi donc des exemples. Dans le fond, ça peut être vraiment, comme je disais tantôt, un peu des outils. Tu sais, à un moment donné, on avait quelqu'un qui avait une limitation là, en termes de surdité, puis on a une des conseillères qui a vraiment aidé l'employeur à trouver des outils donc pour qu'elle puisse assister, par exemple, aux rencontres, puis que ce soit optimal, finalement, au niveau de l'écoute. Fait que ça peut être une chose qui est faite. Ça peut être aussi, par exemple, une personne qui est dyslexique puis qui a de la difficulté là, avec les lettres, les chiffres. Bien, ça pourrait être d'accompagner l'employeur et de lui développer un outil, finalement, à cette personne-là pour la prise de notes. Fait que, c'est très, très varié, puis on y va vraiment cas par cas, là. OK. Avez-vous une idée combien vous aidez à réintégrer de personnes par année au travail? Bien, en fait, c'est très varié là, d'année en année et selon ce qui nous est accordé. Là, mais on aide au total là, environ quasiment 300 personnes là, par année, là, si je compte, disons, les nouvelles personnes qui viennent vers nos services, puis les personnes qui sont déjà dans nos services, mais qui sont renouvelées là, à chaque année. Okay. Avez-vous une grosse équipe? On y a du CEMO en Gaspésie. Oui, on est environ là, 11 personnes là, qui travaillent. Okay, quand même. Fait que on a vraiment des personnes incroyables là, qui travaillent pour nous, là, vraiment qui sont impliquées puis qui font vraiment une grande différence là, pour les participants. Okay. La MRC de Bonaventure là, vient de sortir leur nouveau plan de développement social. Est-ce que vous en avez fait partie, le CEMO? Hein? Et ça, c'est une petite question que je ne peux pas nécessairement répondre parce que je suis là seulement depuis 4 mois. Là. Okay. Mais c'est ça. Là, fait que ça, je pourrais y revenir une autre fois. Là. OK. Et puis, ça serait quoi les commentaires que vous avez reçus de personnes qui sont retournées au travail grâce à votre aide? Écoutez, on en a beaucoup, puis justement, on parlait de ça dernièrement, là, mais c'est très varié, mais disons, l'autre fois, il y a une personne qui nous a dit que en quelque part, qui n'avait jamais nécessairement eu l'occasion d'intégrer un emploi de cette façon-là, mais que l'emploi la façon qu'on avait travaillé lui avait en quelque sorte sauvé la vie parce que l'emploi, c'était pas juste un emploi pour lui, c'était une place où est-ce qu'il pouvait avoir une vie sociale, parce que souvent les personnes qui vivent avec des limitations, ça arrive très fréquemment, là, qui sont isolées. Donc pour cette personne-là, lui, il avait vu ça vraiment comme un peu... c'est ça, qu'on lui avait sauvé la vie, là, dans le sens où est-ce qu'il avait brisé l'isolement puis qu'il pouvait être valorisé finalement dans son travail là, grâce aux adaptations. Fait que c'est des belles petites réussites quand on a ça comme commentaire, là. Fait que ça prouve finalement qu'on a un impact très positif là, chez les participants, puis autant pour les employeurs. Là. Et puis du point de vue des employeurs, eux autres, est-ce que c'est déjà arrivé des commentaires? Bien, c'est ça, comme je dis, c'est encore très varié selon l'aide qu'on leur offre, mais effectivement, là, c'est très positif les commentaires qu'on reçoit, là. Parce qu'en quelque part, ça leur enlève un certain poids sur les épaules, si je peux dire ça comme ça, parce que eux, leur job, c'est vraiment d'aller vers plus la direction de l'entreprise, par exemple. Fait que, des fois, ça peut leur enlever un poids parce qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances, des outils disponibles sur le marché pour adapter les postes de travail ou pour accompagner la personne, là.
Est-ce que vous avez des choses qui s'en viennent avec le CEMO, quelque chose de nouveau, un nouveau projet? Bien, on travaille sur plusieurs projets. C'est sûr que là, moi, comme je disais tantôt, je viens d'arriver, fait qu'on essaie de développer une nouvelle façon de faire pour essayer d'offrir encore plus de services aux gens. Parce que c'est ça, on a des nouvelles demandes là, quasiment à chaque jour. Là, fait que on essaie de bien répondre à la demande. Là, puis on a une très bonne équipe, là, justement, puis un très, très bon CA là, qui nous aide là-dedans. Fait que on essaie vraiment, c'est ça, de développer des projets là, pour être offrir encore plus de services. Là. Puis votre CA, est-ce que ça comprend des gens de la population? Oui. Puis on est chanceux, là, on a une personne là, par MRC. Fait que c'est quand même assez rare. Là. Donc c'est très varié. C'est des gens que ça fait quand même très longtemps qu'ils sont là. Fait qu'ils connaissent un peu comment ça fonctionne. Puis on a vraiment une très belle collaboration là, entre la direction et le CA. Là. Et puis, est-ce qu'il y a des gens de la population qui ont déjà eu recours au CEMO qui fait partie du CA? Ça, c'est une bonne question. Là. J'ai pas l'information. Okay. Non, c'est correct. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est handicapée puis qui est peut-être sur l'assurance-emploi à la maison? Bien, tu sais, de ne pas hésiter à venir nous voir. Là, on est vraiment là. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas... vraiment, on est là pour aider les gens. Puis nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les personnes, tu sais, ayant une limitation, soient intégrées dans le marché du travail comme une personne qui n'a pas de limitation, là. Fait qu'on veut vraiment, tu sais, qu'elle ne se gêne pas, puis qu'elle vienne nous voir, puis on va pouvoir vraiment l'accompagner puis l'aider là, selon ses besoins, finalement, là. Et puis, pour un employeur, là, peut-être ça pourrait donner une idée. Hein? Je pourrais donner peut-être mon nom au CEMO. Oui, ça, si c'est possible, là, c'est sûr que nous autres, on a beaucoup de participants qui cherchent des emplois. Puis, c'est ça. Puis c'est une belle façon, là, honnêtement, nous, on connaît des gens qui en ont évidemment accueillis, puis c'est tous des très bons commentaires, Ce sont des gens souvent qui ont des talents, excellents, mais qu'il s'agit juste d'avoir une petite adaptation qui permet justement de bien s'intégrer dans le milieu du travail, là. Bien, merci beaucoup à Camille, c'était très intéressant. Puis j'étais contente de découvrir le CEMO. C'est pas beaucoup connu, je trouve. Non, c'est ça, on travaille là-dessus cette année-là, à ce qu'on se fasse un petit peu plus connaître là, pour que ce soit un peu, que les gens pensent à nous là, quand ils ont des petites limitations. Là. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous pour une prochaine entrevue.